Amshi, les médecins du corps et de l'âme. Une médecine tibétaine vieille de plusieurs millénaires a rayonné sur toutes les contrées himalayennes pendant des siècles et des siècles. Sa pratique a presque disparu à la fin du XXe siècle sous le régime chinois. Le Ladakh, dont la culture est très proche des Tibétains, a su persévérer son enseignement et sa pratique. Une médecine présente en majorité dans les pays bouddhistes trouve de nouveaux adeptes à la recherche de traitements alternatifs pour guérir nos sociétés surmédicamentées. Ce système médical traditionnel repose sur un diagnostic précis du patient par l'interrogation et l'observation. Les traitements, une combinaison de recommandations sur le comportement et l'alimentation du patient. Prescription de remèdes phytothérapiques et parfois de soins de l'âme sont nécessaires. Les amshis sont les gardiens de cette puissante médecine et en assurent la transmission. Et c'est avec Vincent, photographe nomade et aventurier, que nous allons rencontrer au fil de ces clichés profonds et réalistes, ces passeurs de tradition du Ladakh. Je suis partie à la rencontre du très respecté Phuntsog Tashi, du village de Gaya, nous raconte Vincent. Je me dirige vers un groupe de maisons en bordure du village, hameau de quelques familles posées sur les hauts plateaux désertiques du Chantang Ladashi. Autour de moi, des collines au relief lunaire s'étirent vers des crêtes enneigées dont les cimes culminent à plus de 6000 mètres d'altitude. Ce hameau, d'une centaine de maisons traditionnelles, aux toits plats et entourés de champs en friche où se promènent librement chevaux, chèvres et yaks. J'y croise en chemin quelques villageois souriants, se réchauffant au soleil, et des enfants descendant une rivière gelée, assis sur une luge de fortune. Au loin, une fumée blanche s'élève d'une cheminée, comme pour m'indiquer la direction. Une invitation. Alors que je m'approche, une forte odeur de plantes envahit l'air. De cette froide matinée du mois de janvier, où je retrouve Phuntsog Tashi dans la remise à l'arrière de sa maison. Assis en tailleur à côté du feu, il prépare à l'aide de quelques ustensiles de cuisine rudimentaires un remède vieux de plusieurs millénaires. Tashi est amshi et pratique la médecine traditionnelle tibétaine depuis l'âge de 19 ans. Il est aujourd'hui connu et respecté dans toute sa région. Comme son père avant lui, il a transmis son savoir à sa fille, elle aussi amshi. Si pendant des siècles l'apprentissage de cette médecine reposait sur un livre référence et sur une transmission orale des pratiques, elle est aujourd'hui reconnue et enseignée officiellement dans une école. Il faut une formation de plusieurs années à l'Institut de médecine traditionnelle et d'astrologie tibétaine. Un certificat attestant les compétences est délivré aux praticiens. Cet enseignement est une avancée vers la reconnaissance scientifique de cette médecine et limite les dérives contemporaines du charlatanisme. Nous nous saluons. Il m'invite à passer dans son officine. Une petite lucarne éclaire une pièce exiguë où s'entassent de vieux grimoires à même le sol et des étagères surchargées de récipients hétéroclites au contenu varié. Un minimum de 915 ingrédients différents est nécessaire pour confectionner la plupart des remèdes, dont la préparation peut nécessiter le mélange précis de plus de 10 éléments d'origine végétale, minérale ou animale. Pour alimenter sa pharmacopée, Tashi passe annuellement plusieurs semaines à arpenter les montagnes himalayennes, à la recherche de plantes ou minéraux parfois rares ou situés dans des régions reculées.
La cueillette répond également à des règles précises établies en fonction de la saison ou même des astres. La médecine tibétaine prend ses sources dans la médecine chinoise, ayurvédique et chamanique. De la médecine chinoise, les Tibétains ont appris la palpation des pouls radio, l'acupuncture et l'utilisation médicinale des plantes et des minéraux. De l'Ayurveda, elle a gardé la théorie des 3 humeurs, la bile, le flegme et le pneuma, les 6 chakras et les 5 éléments. Des sources mongoles, ils ont développé les rituels boum-tantriques de guérison. Les traités médicaux présentant 1616 formes de maladies réparties entre les maladies d'origine interne et les maladies d'origine externe. Dans les causes internes, on trouve les 3 poisons du bouddhisme: l'agressivité, l'origine de la bile, l'ignorance, du flegme, le désir, du pneuma. Les causes externes ou secondaires sont circonstancielles, comme le froid, l'humidité, la chaleur. Leurs influences peuvent être matérielles ou immatérielles, car la médecine tibétaine accorde une place très particulière au phénomène de possession et de magie. Nous discutons depuis un moment lorsque Tashi propose de m'ausculter. Alors je n'avais pas prévu cette éventualité. La curiosité et l'anxiété m'envahissent soudainement. Assis sur un petit tabouret, Lamchi me saisit le bras pour placer ses 3 doigts sur mon poignet. Avec son autre main, il plie et retient mon auriculaire. Ses yeux se ferment et le silence me pénètre. Je sens cette sensation étrange envahir la pièce. Sa présence devient plus forte. Une perception du moment. Je regarde l'attitude neutre du médecin, dont je scrute la moindre modification de comportement. Après ce qui semble être une éternité, il ouvre les yeux et me fixe. Le diagnostic tombe. Je dois m'en remettre à mon traducteur pour en apprécier les conclusions. Par la palpation du pouls, un hamchi peut observer toute une série d'organes comme le foie, les poumons, les reins. Son index lui donnera par exemple des indications sur le cœur et les artères, ainsi que sur l'intestin. L'annulaire sur le rein et l'organe du psam, sehu, la vésicule de régénération. Les urines sont aussi inspectées selon un protocole précis. Recueillies le matin, elles seront analysées une première fois quand elles viennent d'être émises, puis tièdes et encore froides. Lamchi observe également la couleur des yeux et de la langue. Mais la particularité de la médecine tibétaine est l'interrogation minutieuse des comportements du patient et de son environnement qui vient pour compléter tout examen physique. Cette partie trop souvent délaissée dans la médecine occidentale. Elle permet de connaître les habitudes du malade et de découvrir l'origine possible de ses maux et non simplement reconnaître ses conséquences. Une fois le diagnostic établi, les moyens thérapeutiques sont l'acupuncture et la cautérisation, la prise de médicaments phytothérapiques ou l'établissement de rituels pour soigner l'âme du patient ou calmer l'esprit maléfique. La médecine traditionnelle tibétaine synthèse de nombreuses pratiques traditionnelles et le moyen thérapeutique est toujours vivant au Ladakh, parfois complété par des traitements occidentaux. Elle soigne encore une grande partie de la population. Mais les hamchis se heurtent aujourd'hui à des maladies contemporaines comme le VIH ou le cancer, pour lequel ils n'ont pas de traitement défini. L'enjeu serait de faire rayonner cette médecine et son enseignement pour offrir une voie alternative ou complémentaire à notre pratique dogmatique et mercantile de la médecine.